Bonjour, donc voilà, rectification sur l'outil que j'ai mis en vidéo, c'est à début d'après-midi, donc j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, en même temps que je fasse ce dessin, parce que j'avais déjà réfléchi à ça, je trouvais que c'était une bonne idée, d'avoir deux outils qui coulissent de chaque côté pour augmenter la surface, hein, en biais comme ça, une dans un sens, une dans l'autre, sachant que l'outil est comme ça, hein, donc il y aura un outil comme ça, et un outil dans l'autre sens, voilà, qui coulissent dans un trou percé comme ça selon un angle qui fait bien sûr qu'il faut que l'angle soit comme ça, hein. Pas comme ça, enfin vraiment qu'il soit vraiment, pour pouvoir percer suffisamment large, alors peut-être que la moitié, hein, pour pouvoir bien percer droit. Donc c'est une fausse bonne idée, sachant que les outils doivent être dans l'axe de rotation de la fraiseuse. Et là, si on les met des portes, eh bien, ils ne sont plus dans l'axe. Donc je pense que ça risque de poser un problème dans la coupe de l'outil, qui sont beaucoup moins bonnes. Alors j'ai peur que ça raye plutôt qu'autre chose, ou que ça coupe pas bien, ou qu'on fasse pas un état de surface propre. Alors ça va sûrement couper, mais bien je sais pas. Hein, j'ai jamais fait l'essai et je me suis rendu compte que donc quand on est sur la tête à léser, j'avais donc découpé ce morceau là, j'en avais un. Quand on le met dedans, eh bien on est dans l'axe. Le tranchant est bien dans l'axe. Il est déporté le tranchant. On voit bien qu'il est déporté au milieu de l'outil pour tomber dans l'axe. C'est conçu pour. Voilà. Et un fly cutter classique, comme j'ai montré dans la vidéo, c'est pareil. Ils ont fait la rainure décalée pour que le tranchant soit dans l'axe. C'est pas une coïncidence, c'est fait pour ça. Et là, mon outil qui était prévu comme ça, eh ben, comme il est déporté, on n'est pas dans l'axe. Donc, à mon avis, eh ben, c'est pas bon. Donc, les outils là ne pourraient pas aller dessus. Il faudrait des outils qui soient déportés. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait un outil qui soit placé derrière comme ça, derrière l'axe, mais au bout qui décale, voilà, qui se décale pour avoir le tranchant au niveau de l'axe. Voilà. Là, ça marcherait, on est sûr. Et puis après, on pourrait rallonger ou augmenter comme on veut. Mais là, on ne peut pas. Parce qu'on est décalé par rapport à l'axe, au trou que j'avais prévu ici de 10 mm. Hein. Ça ferait 10 plus 5. Là, c'est décalé de 6 même, parce que c'est du 12. Donc, on se met à 6, ça fait 11 mm. Il y a 11 mm entre l'axe et puis donc c'est 11 mm là puis 11 mm pour l'autre, hein, donc ça non, pour moi ça va pas, hein, quand on réfléchit à ça, c'est pour ça je me suis dit ça risque de poser problème. Sinon c'était pas la mauvaise idée, puisque là ça pouvait faire un fly cutter jusqu'à 200 mm. Donc 200 mm ça fait large quand même, hein, mais large, mais comme on prend des toutes petites passes en plus, hein, bon, avec deux coupes, avec deux outils qui coupent, je pense que ça doit être bon. Mais voilà, là, la conception est pas bonne. Voilà. Donc il y avait aussi l'histoire de la conception sur une tête à aliser. Ça veut dire qu'on met un outil comme ça dans la tête à aliser. Voilà. On choisit la longueur qu'on veut, hein, entre l'axe ici et le tranchant. Mais bien sûr, si on le fait tourner comme ça, il risque d'avoir une vibration. Parce que là, on a beaucoup plus de poids. Alors, je parle des petites fraiseuses, hein. Les grosses, peut-être que ça vibrera pas. Mais bon, sur les petites fraiseuses, eh ben, si on augmente ici, plus on va augmenter là, plus on va augmenter le poids de ce côté-là. Donc, il faut compenser avec le poids de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, il faut repousser le poids là-bas. Ce qui fait qu'à ce moment-là, là, ça se trouve, ça marche. Mais il faut tourner dans le sens inverse de rotation parce que les outils sont conçus à l'envers, là. Voilà, et c'est pas dans le bon sens. Donc, bon, là, ça pose pas de problème de tourner à l'envers, mais bon, le souci, c'est de tourner à l'envers. J'ai peur que ça se desserre. Oh, j'arrive à le desserrer. Si je tourne à l'envers, oui, le problème, c'est que ça, je sais pas si ça va être bon, hein. On risque de desserrer, ça. C'est pas prévu pour, hein, parce que là, ça, c'est vissé. Alors, c'est vissé pour tourner dans ce sens comme ça, pour forcer comme ça, et non pas pour forcer dans l'autre sens. Donc, c'est pas une bonne idée de mettre des outils pour tourner à l'envers, là, avec ce système-là. Il faudrait que ce soit monobloc. Donc là, vous amusez pas à mettre un outil comme ça, en fly cutter, à mettre à l'envers, puis tourner à l'envers. Parce que là, il y a des chances que la résistance va se trouver comme ça, et là, ça va se desserrer. Et comme ça va se desserrer, ben, la tête, elle va descendre. Donc, à mon avis, il risque d'avoir de la casse, hein. Donc, à éviter.
Par contre, si vous trouvez un outil comme ça dans le sens inverse, ça veut dire que la pointe se trouve devant. Donc là, c'est le bon plan. Donc à un moment donné, on peut diminuer, augmenter, on serre comme on veut, et on déporte ça pour compenser la différence de poids. Voilà, comme là, c'est beaucoup plus lourd, la masse est beaucoup plus lourde ici que le poids ici. Donc petit à petit, on déplace jusqu'à temps que ça vibre plus. Voilà. Ça, c'est une solution. Voilà. Puis qui coûte rien. Sauf un outil, mais un outil dans le bon sens. Voilà. Donc il y a ça. À voir. Ou alors, il faut faire un outil, un style comme ça, avec une gorge, une rainure. Si on veut deux tranchants, c'est d'avoir un outil comme ça qu'on coupe en deux, qu'on soude bien en face, qu'on ait deux outils dans le bon sens bien sûr, hein, un à droite, un à gauche, qu'on enfile dedans et qu'on serre au milieu. Ce qui fait comme ça où on a un double outil, mais il n'est pas réglable. Hein, vous aurez qu'une seule dimension de... Vous ne pouvez pas vous amuser à le mettre trop comme ça ou trop comme ça. Pas dans la tête à léser, dans un outil fait soi-même. Hein. Voilà. Et là, ça marche. Mais vous aurez un outil de 15 cm. Ce qui est déjà pas mal, hein, 15 cm. Mais il sera d'un bloc. Celui-là, on peut retirer l'outil, mettre l'outil, mais on ne pourra pas régler la longueur. Après, on s'en fout un peu, la limite, hein, si ça gêne pas. Voilà. Encore une solution. Donc voilà, donc la vidéo sur ça que j'ai mis donc début d'après-midi, je l'ai effacée parce que pour moi, il ne faut pas suivre cet exemple-là. Hein, pour moi, c'est pas bon. Après réflexion, faut croire qu'il faut bien réfléchir au truc avant de, faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit pour être sûr que ça marche et pas inviter des personnes à essayer de faire un truc qui à la fin ne fonctionnera pas correctement. Hein, ce qu'on veut nous, c'est une surface brillante comme ça. Et le plus large possible. Voilà, si on veut vraiment rectifier quelque chose de large, propre, et non pas faire deux passes, par exemple. Parce que même si on a un truc qui fait jusqu'à 10 cm, si on veut faire 20 cm, il faut faire une passe d'un côté, une passe de l'autre. Donc forcément, il va y avoir des croisements. Alors que si on fait un truc de 15 directement, ça fait 15 cm d'un coup. Donc on a vraiment un fil nickel, quoi, hein, un miroir. Voilà. Voilà donc pour la petite vidéo d'explication, et puis je vous laisse à vos commentaires voir ce que vous en pensez, hein, par rapport à l'idée. Donc j'avais fait le petit plan avec le cône CM3 ici, en M12 au-dessus, hein, donc M12 pour le visser dans la fraiseuse. Le CM3 donc ça finit en diamètre 25 environ, hein, et au-dessus c'est du diamètre 20, donc bien sûr à mesurer correctement. Et on avait ici donc, ça rentrait là-dedans dans le bloc ici en acier de 50-50 sur 10 cm ou 8 cm ou ce qu'on veut, hein, on peut mettre plus petit ou plus grand. Ça rentre ici, vissé par en dessous avec une vis de 10 BTR qui rentre dans là-dedans avec un alésage, hein, pour pouvoir, enfin un dégagement pour pouvoir loger la vis. Et l'outil, le code CM3 donc réduit de 25 par exemple à 20 avec une clavette qui rentre. Bien sûr, clavette qui rentre en aluminium autocassante. Ça veut dire qu'en cas si ça vient à forcer, la clavette là se casse et l'outil tourne sur lui-même. Enfin, une fois qu'il est bloqué, la fraiseuse tourne, mais l'outil tourne plus. Donc c'est pour éviter les problèmes de casse au niveau de la fraiseuse, par exemple, ou autre chose. Ce système de clavette autocassante existe aussi sur les voitures. Hein. On a ce genre de truc sur les poulies d'arbre à cam, souvent sont en aluminium. Et quand il y a un souci de distribution, la distribution, une courroie de distribution en caoutchouc, hein, elle vient sortir de ses dents ou à se casser. Les soupapes touchent les pistons, bien sûr, et la poulie d'arbre à cam, là, sa petite clavette, elle casse. Ce qui fait que ça limite les dégâts. Donc ce serait le même système. Ça ne veut pas dire que ça limite à 100%. Hein. Bon, ce qu'il y a bien, c'est sur beaucoup de diesel, les soupapes, elles sont droites. Hein, les soupapes, elles sont droites comme ça. Alors que sur les essences, c'est souvent comme ça. Donc quand le piston touche, la soupape, elle plie. Hein, on est d'accord, elle plie à cet endroit-là. Donc là, en général, c'est mort. Alors qu'un diesel, les soupapes sont plus droites. Souvent, c'est comme ça. Hein, il y a peut-être des diesels qui sont comme ça aussi, j'en sais rien. Hein. Mais bon, moi, le plus souvent que j'ai vu, c'était des soupapes comme ça. Ce qui fait que le soupape repousse le piston repousse la soupape. Bien entendu, il y a le poussoir et tout le bazar derrière. Mais à ce moment-là, il va y avoir une butée mécanique, forcément, hein, puisqu'on va arriver sur l'arbre à cam. Et l'arbre à cam, forcément, il tourne par rapport à la poulie d'arbre à cam qui, elle, est clavetée avec une clavette en alu. Et ce qui fait qu'à un moment donné, la clavette casse, et après, ça tourne dans le vide. Puis après, c'est tout ça. Il ne se passe plus rien. Ce qui fait que ça peut limiter les dégâts à ce niveau-là.
Donc plus de casse, enfin moins de casse, on va dire, moins de casse. Des fois ils s'en sortent bien, les moteurs, ça dépend en quelle vitesse on roulait, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Donc voilà, donc c'était un peu le même principe, j'avais trouvé, bon, pour faire ça. Mais bon voilà, on va oublier, moi je pense qu'il faut oublier ce truc-là, et puis passer à autre chose. Donc voilà pour la petite vidéo, hein, et puis ben, donnez-moi vos commentaires pour voir ce que vous en pensez, hein, si l'histoire des outils décalés, moi je pense que ça va pas. Bon voilà, bon après, si ça va peut-être pas aller aussi bien que si c'était dans l'axe, voilà, c'est ce que je peux penser, hein. À moins de faire des outils en HSS, puis les former d'une certaine façon, j'en sais rien, bon enfin bon c'est compliqué. Donc moi ce qu'il faut c'est quelque chose qui soit assez simple à fabriquer, que tout le monde pourrait faire avec un tour et une fraiseuse, chez lui, hein, et pas un truc trop compliqué, parce que si on commence à faire des trucs trop compliqués, là ça va pas, hein. Même moi je suis incapable de le faire, donc à un moment donné s'il faut que je passe 15 jours à faire un truc, ça va pas, hein. Il faut que ça se fasse assez rapidement. Donc voilà pour la petite vidéo explicative. Allez, bon, bah, à vos commentaires et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.